Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Je vous dis si c'est bon ou pas. Que j'ai fait une partie suite au démarrage que je vous ai présenté. Et puis, je pourrais vous dire déjà en partant, parce que j'ai fait d'autres déballages ou des parties que je vous ai montrées sur DD Dice, Enchanter, des gros Kickstarter que j'ai reçus dernièrement, mais je n'avais pas d'attente en tant que tel sur ces jeux-là parce que je savais à quoi m'attendre. C'est vu que c'est des Kickstarter qu'on attend depuis un an, donc on s'importe beaucoup durant tout ce temps-là, et surtout pour DD Dice, ça a été 2 ans d'attente. Mais c'est-à-dire que je savais pratiquement à 100% que j'aimerais ces jeux-là. Donc, c'est pas une surprise. Lui, c'est venu d'une part, j'ai vu une seule vidéo sur YouTube, j'ai vu la mécanique du jeu, le thème déjà en partant me plaisait, je l'avais mentionné durant le déballage. Donc, c'est un jeu qui était inattendu, que je l'ai commandé, coup de tête comme ça, et puis, pour vous dire la vérité, je pense que depuis 2021, c'est mon coup de cœur. Carrément. Un jeu très simple. C'est-à-dire que c'est un jeu de figurines. La mécanique est très simple. On n'a pas à retenir une tonne de règles. Mise en place assez simple aussi. Il y a deux choses que j'aime comme mécanique de jeu. Le déplacement des ennemis est très facile. On n'a pas à se casser la tête. Le maniement des personnages aussi, qui est simple et innovateur. Ben, je ne sais pas si innovateur. Innovateur dans l'ensemble de mes jeux que j'ai, oui. Puis, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est une belle surprise. Vraiment une belle surprise. Donc, j'aime le jeu, OK? On se dit tout de suite. Je vais revenir sur le matériel. Bon, j'en ai parlé un peu durant le démarrage. Les figurines, on s'entend que c'est pas les plus belles, OK? Je l'avoue, OK? Et puis, je pensais qu'il était un petit peu moins solide. Finalement, c'est plutôt un plastique qui ne se cassera pas facilement, là. Je veux dire, je le croyais plus... à part peut-être voyons, les drones qui sont sur un petit bâton de plastique transparent, oui, ça, il pourrait se casser. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas les plus belles figurines, mais quand même assez robustes. Une chose que j'ai mentionnée durant le démarrage, que ça, j'ai dit que c'était vraiment très, très mauvais, c'est les cartes. Mais lorsque j'ai commencé à les manipuler beaucoup plus, je me suis rendu compte que j'ai fait d'assez grosse erreur. Les cartes, oui, sont extrêmement minces. C'est vrai. Ben, je ne sais pas comment dire. C'est pas du plastique. Bon, on dirait presque du vinyle. OK? Écoute, ça ne se déchirera pas, ça, là. À moins de vraiment d'y aller, là. Ben, c'est assez résistant. Puis, comme je vous dis, là, on dirait du vinyle. Je sais pas si vous entendez, là. Comme du vinyle que je frotte, là, ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de texture sur les cartes. Il y a pili protecteur dessus, je ne sais pas. Ben, ils sont très résistants. Tellement que j'hésite à les sliver parce que je trouve qu'ils se manipulent très très bien. Qu'on peut les brasser facilement. Vu que c'est, comme je dis, un style de plastique vinyle. Donc là-dessus, je corrige. Très bonne qualité pour les cartes. Pour ce qui est du reste matériel, bon, les tuiles, c'est au moins c'est pas si pire, qui gondolent pas trop. Il y en a une seule grande tuile qui gondole, un peu qui. Mais le reste sont bien droites sur la table. Là-dessus, j'étais assez heureux. Donc, c'est un point positif. Je vais vous montrer comment
qu'est-ce que j'ai aimé vraiment du jeu, du gameplay. Donc, je vais déplacer ma caméra, je vais la mettre au-dessus et je vous montre un peu euh, comment ça fonctionne. Ben, pas les règles, mais les deux styles de jeu que j'ai aimé, soit le déplacement des figurines et les joueurs, voyons, les héros, comment est-ce qu'on on effectue nos actions. Ça, c'est une des choses qui me plaît aussi dès le départ. Alors, je reviens tout de suite, restez là. Bon, je vous ai fait un plan rapproché, j'ai mis une seule tuile, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu. J'ai mis un personnage, le personnage du gardien, qui soit joué par Arnold Schwarzenegger. Alors voilà, deux choses que j'ai mis. Si on voit les deux héros, ok, parce que dans la partie que j'ai joué avec deux héros, ici on a le gardien, ici c'est Carl Louise. Je vous ai pas mis son plateau, simplement pour vous expliquer certaines choses. Bon, premièrement, pour ce qui est des ennemis, ce que j'ai trouvé drôle, bon, dans la boîte, il y a quatre couleurs, le rouge, le bleu, le jaune et le blanc. Ok, chacun des personnages a sa couleur, et les ennemis aussi ont les mêmes couleurs. Pourquoi? C'est là que j'ai trouvé ça brillant, parce que ça fait une stratégie durant la partie qu'en jouant 800 parties, c'était hautement stratégique l'histoire des couleurs. Parce que aussitôt que on a joué, mettons ici, c'est mon personnage du gardien qui joue. Lui, après avoir fait ses déplacements, ses attaques, etc., qui va brasser 2 dés. Là, présentement, ici, c'est l'entrée où ce que les nouveaux ennemis vont rentrer sur le jeu. Moi, durant la partie, c'est sûr que j'avais un immense plateau de jeu. Et j'avais 3 entrées comme ça, celui-là ici, qui on lance les dés. Et selon le résultat des dés, il peut y avoir des entrées de nouveaux ennemis, mais il peut ne pas d'avoir. Comme là, j'ai fait 2-4, j'ai juste le 5 ici, donc j'ai pas de nouvelles entrées. Sauf que c'est bon joueur rouge qui joue, et si, je dis bien si, j'avais fait un 5, mais là j'ai une nouvelle entrée. Et c'est là qu'est le fun. Vous voyez ici, c'est le côté, c'est la piste des ennemis. Durant ce scénario-là, le premier scénario, j'en avais 6 de chaque couleur, et l'ordre c'est préétabli durant le scénario. Donc, j'ai un 5, j'ai un ennemi qui rentre ici, le premier de la liste, c'est le drone qui rentre ici en rentrant. Et il fait son mouvement, et tous les autres rouges seulement, vu que mon personnage est rouge, eux vont se déplacer ou attaquer. C'est ça qui est le fun, parce que les bleus ne bougeront pas, ne s'activeront pas ce tour-ci. Alors c'est là qu'est la très grande stratégie, parce que il faut se mettre à l'abri des bleus, parce qu'on sait, c'est-à-dire se mettre à l'abri des rouges, parce que vu que c'est mon joueur rouge qui joue, on sait qu'ils vont s'activer durant ce tour-ci, mais pas les bleus. Donc, durant notre tour, il faut essayer d'éliminer les rouges, pas les bleus, parce qu'ils ne s'activeront pas. C'est là que la stratégie qui rentre. Et là, vu que j'ai fait rentrer un rouge, là, je ne ferai pas les déplacements, mais les autres s'avancent à la pile. Et lorsque j'en tue un, ben, celui que j'ai tué retourne à la queue pour reprendre, aller être à la suite des autres qui vont réapparaître, et ainsi de suite. Moi, j'ai bien aimé ça, cette façon-là, parce qu'il fallait calculer de stratégie pour savoir se mettre à une certaine distance de ceux qui ne s'activeront pas ce tour-ci. Donc, c'est génial. Moi, j'ai bien aimé ça, cette partie-là du jeu. Et on voit ici, comme là, j'avais deux sortes d'ennemis, soit les drones et les T-800. Et c'est bien expliqué ici qu'il y a une défense de 3, donc il faut faire 3 touches pour le tuer. Le drone, c'est 2 touches. Son mouvement est de 4. Son attaque est de 3D à une portée de 6. Ça, c'est une autre chose qui est le fun.
Pour le mouvement, comme j'ai dit, c'est vraiment pas compliqué. Comme là, si les rouges devaient attaquer, lui, ici, il est déjà... La demi-tuile, on voit ici un demi-hexagone, ben, il est en jeu. Dès qu'il est sur une demi-hexagone, il est en jeu, donc je suis déjà à portée de tir. Si je regarde les autres rouges, lui ici, le drone, il a une portée de 8. Alors je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il est à portée de tir, il n'a pas besoin de bouger. Dès qu'il y a assez de portée, il ne bouge pas. Si il était à 9 portées, il aurait bougé d'une case. Aussitôt que les ennemis avancent et arrivent à une portée, même s'ils ont plus de mouvement, bien, ils perdent le reste de le mouvement. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être à portée et tirer. Alors voilà, c'est tout simple que ça. Pour le mouvement des ennemis, bon, il y a des murs, ok, il y a des obstacles. Les ennemis, les drones passent par-dessus les obstacles, donc il n'y a pas de problème. Nous, les obstacles, il faut faire 2 mouvements au lieu de 1 pour pouvoir le traverser. Donc ici, j'ai des débris. Si mon joueur ici a 3 mouvements, mais il va faire 1, 2, 3. Ou il peut rester dessus. S'il reste dessus, ça lui donne 1 en bouclier, donc il se trouve à être protégé de une touche. Alors c'est ça ici qui est le fun, c'est d'utiliser les obstacles sur le plateau pour se protéger. Donc ça c'est les mouvements des héros, pas des héros, mais des ennemis sur le plateau et de se préparer aux attaques selon la couleur qui vont s'être activées durant ce tour. Autre chose que j'ai aimé, c'est notre personnage. Notre personnage, on a 4 dés. Donc, on lance les dés en début de notre tour. Et c'est nos dés qui vont dicter nos mouvements, nos actions. Comme lui ici, le gardien, ben, en fait, tous les personnages, ces 4 cases-là, c'est les 4 mêmes. On peut mettre 2 dés de mouvement. Donc, selon ce qu'on peut mettre, ici, si je mets un 2, un 4, il va bouger de 6. Je ne suis pas obligé. Je peux bouger seulement de 2 si je veux. Okay? Mais je ne suis pas obligé de bouger de 2. J'ai besoin de bouger juste d'une case. Je mets un 2 et je bouge d'une case. C'est pas le maximum. C'est pas obligatoire de faire tout le mouvement. Ensuite, on a une case de repos pour tout le monde. Et là, je peux mettre n'importe quel dé. La valeur du dé ici ne compte pas. Je relève 1 point de dégâts. Et ici, la petite main, même chose. La valeur du dé ne compte pas. C'est-à-dire pas vrai. Pas vrai parce que si j'ai pas ça sur la main, là. Attendez un instant. Ici, ces pions-là ici, ce sont des caisses. Vous voyez, il y a une petite main dessus. Ben, ça, lorsque je suis dessus, ou adjacent, je peux interagir. Pour interagir, c'est justement, c'est la petite case ici. Mais, dans les règles, pour interagir avec une case, il faut que je mette un 5 ou un 6. Alors, c'est important là, aussi, la valeur du dé. Nos attaques. Tous les personnages ont 3 habilités ici différentes. Comme là, ici aussi, je peux y mettre un dé, pas ceux-là, nos dés à moi. Ici, si je fais une action de repos et que je mets un 5 ou un 6, lorsque un ennemi, pas un ennemi, un héros est blessé, qui est sonné parce qu'il y a trop de blessure, je peux mettre ça ici, si je suis adjacent à lui, je dépasse un dé, puis je le relève. Automatiquement, d'habitude, lorsqu'on fait ça, même si on est ici, ben, il se soigne de 1. Mais si je le mets ici,
qui va se soigner de 2. Qui va enlever 2 blessures. Ben, pas lui, le plateau de ce joueur-là. Donc, ça, ici, c'est aussi c'est une action passive. Lorsque je vais me défendre, je peux ignorer sur le dé ennemi une touche, c'est un petit crâne rouge. C'est comme ça fonctionne. Les armes, c'est la même chose. J'ai des cases, donc je mets des dés. Ici, je peux faire 2 attaques avec mon arme. Et son habilité, je peux mettre n'importe quel dé. Si je mets un dé de 1, ben, je fais une attaque, je lance 3 dés, une portée de 8. Mais si je mets un 4, un 5 ou un 6 dans la case, ben, je vais pouvoir relancer un dé d'attaque que j'aime pas. Je peux le faire 2 fois. Donc ça, j'aime bien ça. Tous les personnages sont différents. Les armes aussi sont différentes. Il y en a qui ont une seule attaque. Ben, l'habilité du bas n'est pas la même. Il y a plusieurs armes. Lorsqu'on roule des cartes, qu'on pige des cartes équipement ici, qu'on en pige 2, je peux en garder ou la donner à un personnage qui serait dans la même zone que moi. Si je regarde sur le plateau ici, vous voyez le bleu délimité? Si je vois que je suis ici, et lui ici, ben, on est séparés par une ligne bleue, on n'est pas dans la même zone. Par contre, si lui est ici, on est dans la même zone, donc je pourrais lui donner la carte. Comme ça, il y a d'autres effets comme ça qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui serait dans la même zone que nous. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est tout ce qu'il y a à penser. Donc, pour moi, ça, j'ai bien aimé ça. Donc, ça va rester, pour un jeu de figurines, pour moi, ça va être un de mes préférés. Honnêtement, j'aime beaucoup les autres que j'ai. Ben, ils sont beaucoup plus complexes, c'est vrai. Beaucoup plus de matériel. Lorsqu'on sort ce type de jeu-là, il faut vouloir, il faut avoir du temps. Lui, par contre, c'est la mise en place est très simple et l'arrangement aussi est très simple. Donc, on peut faire cette partie-là dans 1 heure et demie, puis c'est terminé. J'ai beaucoup le goût d'avoir son extension qui est la chute de Skynet. Le seul problème que je trouve avec l'extension, c'est qu'on me dit que dans la boîte, ils se sont trompés. Puis les cartes à l'intérieur, c'est des cartes avec l'écriture italienne. Je ne sais pas si ça a été qu'une seule erreur que quelqu'un a eue, ou si toutes les boîtes sont comme ça. Puis j'ai été sur le site de c'est Black Book. J'ai été voir, et ils n'ont même pas sur leur site l'extension. Je me suis dit, bon, ils commandaient directement d'eux, puis en leur mentionnant que est-ce que je vais avoir les bonnes cartes corrigées, mais ils l'ont même pas sur leur site. Puis si je commande de où ce que j'ai commandé le jeu de base, une boutique ici au Québec, ils l'ont, mais ça me fait peur de le commander. Fait que je sais pas. Mais ce qui me plaît dans l'extension, à part de nouvelles missions, parce qu'ici on peut faire les missions en campagne, il y en a 7, puis 7 scénarios. Et je crois qu'il y en a 6 autres dans la boîte d'extension. Mais ce qui me plaît dans l'extension, c'est un générateur de scénarios. Il y a 20 cartes, assez grandes cartes, qui nous permettent de faire des plateaux. Et il y a 10 cartes scénarios, 10 cartes objectifs, c'est-à-dire. Donc, on pige une carte de montage de plateau au hasard, et on pige une carte objectif. Donc, on génère comme ça un scénario, un jeu qu'on peut faire aléatoire comme ça. Puis si on calcule bien, 10 objectifs, 20 cartes plateaux, ça nous donne une possibilité de 200 missions escarmouches qu'on peut faire comme ça. Alors c'est une chose qui me tente beaucoup. Ben, je devrais être sûr d'avoir les cartes en français et non pas en italien. Alors je vais voir. Ben, le jeu m'intéresse assez pour vraiment avoir l'extension. Ben, pour le moment, je vais attendre puis m'informer
Moi je vous dis, j'ai adoré le jeu. Si vous aimez les jeux de figurines, et vous voulez pas trop vous casser la tête avec les règles, c'est parfait pour vous. Et si comme moi vous aimez le thème, parce que moi le thème Terminator, ça a été pour moi des films extraordinaires. Alors c'est du bonbon pour moi. Alors voilà, c'est tout. C'était mon avis sur Terminator Genesis. Voilà, et c'est tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.